Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde afin que nous puissions encore partager sa parole, afin que nous puissions nous exhorter encore pour que sa grâce puisse abonder dans tous les domaines de notre vie. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole qui est toujours là avec nous. Parce que nous pouvons apprendre au travers de sa parole. Nous pouvons comprendre aussi sa volonté. Nous pouvons comprendre aussi ce qu'il veut faire dans nos vies au travers de sa parole. Alors nous lui rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bien évidemment dans notre rubrique, une exhortation pour le peuple de Dieu. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons voir encore un passage dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Nous allons voir du verset 1 au verset 5. Deutéronome chapitre 6, du verset 1 au verset 5. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Regardez bien. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme je l'ai dit, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleuses paroles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches à avoir des jours heureux, toi qui cherches à vivre longtemps sur cette terre, voici ce que tu dois faire. Regardez bien. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la recevons, le but, c'est de le mettre en pratique. Le but, c'est de le mettre en pratique. Ce n'est pas une histoire que nous allons écouter pour juste avoir des frissons, pour juste dire que je connais la parole de Dieu, pour dire simplement que moi aussi, j'écoute Dieu. Mais le but, c'est que tu les mets en pratique, ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce que tu lis, ce que tu médites. Et si tu médites et que tu mets en pratique ce que tu médites, ce que tu écoutes, ce que tu entends, qui provient de la parole, qui a sa source dans la parole de Dieu, le verset 2 dit, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi d'abord, le premier qui a écouté, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Donc quand tu écoutes, tu as aussi un devoir à toi qui écoutes, c'est de l'enseigner aussi à tes enfants, si tu en as des enfants. Afin que ton enfant aussi puisse l'enseigner à tes petits-enfants. Et c'est de telle manière que de génération en génération, vous serez des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. C'est de cette manière-là que vous serez des serviteurs et des servantes de Dieu en écoutant, en écoutant les ordonnances, les commandements de Dieu, en les observant et en les mettant en pratique, même tes enfants, les fils de tes enfants, oh, alléluia, aussi auront le même comportement, auront la même façon de faire. Ils suivront le modèle que toi, l'aîné,
toi, le premier qui a commencé à suivre Dieu, tu leur as montré, ils suivront le même modèle et ensemble, vous serez un peuple de Dieu. Et ensemble, vous serez des serviteurs et des servantes de Dieu. Afin que Dieu prolonge vos jours sur cette terre. Afin que Dieu prolonge vos vies sur cette terre. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne le mets pas en pratique, tu seras comment? Tu seras quelqu'un qui n'aura pas la main de Dieu sur sa vie. Dieu ne t'écoutera pas. Dieu ne te donnera pas une longue vie. Dieu accorde une longue vie à ceux qui obéissent à ses commandements. Dieu accorde une longue vie à ceux qui pratiquent sa parole. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. Le verset 3 au verset 5 qui dit: tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Oh, alléluia. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu seras heureux. Et tu vas multiplier. Toi qui cherches le succès dans ta vie, toi qui veux avoir le succès, le triomphe, la victoire dans tous les domaines de ta vie, je te donne la clé aujourd'hui. La clé pour avoir le succès dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie. Si tu veux avoir du succès, du triomphe et de la victoire, tu sais aujourd'hui ce que tu dois faire. C'est en observant la parole de Dieu. C'est en pratiquant la parole de Dieu. C'est en mettant en pratique les lois et les ordonnances de Dieu que tu vas multiplier. La multiplication est une forme de succès. La multiplication est une forme de comment? De triomphe, de réussite. Toi qui cherches la réussite, tu sais comment maintenant obtenir la réussite. Et pour finir, le verset 4 et le verset 5 dit: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Donc tu dois savoir aussi que Dieu est seul. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a pas plusieurs dieux. Nous avons un seul Dieu, alléluia. Voilà pourquoi le verset 5 dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, alléluia. Tu dois savoir que nous avons un seul Dieu. Israël savait qu'il avait un seul Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui dit dans le verset 4 de Deutéronome chapitre 6 que: écoute Israël, Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu ne peux pas avoir deux dieux. Tu ne peux pas avoir plusieurs dieux. Tu dois avoir un seul Dieu, un seul roi, un seul Seigneur. Mais si tu as plusieurs dieux, si tu adores plusieurs dieux, tu n'es pas dans le véritable. Pour demeurer dans le véritable, il faut aimer un seul Dieu. D'abord, il faut que tu saches que tu as un seul Dieu qui t'a donné des commandements, des préceptes, des ordonnances à mettre en pratique. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu dois l'aimer de toute ta force. Alléluia. Tu dois l'aimer de tout ton esprit. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs, à travers le monde. Soyez bénis, c'était la portion de ce jour. Shalom, shalom.